Cette vidéo a été réalisée avec l'autorisation de Peugeot Motocycle. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Vous avez été très nombreux à regarder les deux premiers épisodes de cette série sur la gamme Peugeot de 1990 et je vous en remercie. Aujourd'hui, troisième et dernier opus sur cette gamme avec les scooters de 50 à 80 cm3 avec ce superbe catalogue que Jean-Louis m'a offert. Merci encore à lui, on va découvrir ça. Merci également à Peugeot Motocycle de m'avoir donné l'autorisation de faire ces vidéos. C'est parti! Mais avant de vous parler de cette gamme de 1990, petit cours d'histoire. Peugeot s'est lancé dans le scooter en 1953 avec le S55. Souvenez-vous, j'avais rencontré Daniel qui en possédait un dans une précédente vidéo. Les ventes de scooters en Europe ont explosé à partir de 55, année où Peugeot a sorti le S57. Comment faire pour reconnaître un S55 d'un S57? C'est très simple. Sur le S57, le phare est sur le guidon. Il faudra attendre 1983 pour le retour des scooters chez Peugeot avec le lancement du scooter SC et SX, premier scooter à carénage en plastique. Peugeot Motocycle m'a également précisé que les SC et SX fêteront leurs 40 ans l'année prochaine. En effet, en 1982, Cycle Peugeot a été le premier constructeur à introduire des scooters modernes à châssis tubulaire et carrosserie plastique en Europe, ce qui a relancé totalement la mode du scooter. Le petit STL et sa série spéciale Rapido, que l'on va découvrir, est sorti en 85. Alors voilà le fameux catalogue, vraiment il est superbe, merci Jean-Louis, il était vraiment bien conservé. Peugeot proposait à l'époque en 90, car les tarifs sont au 1er février 90, 4 scooters et un professionnel, le ST, le SC, le SX et le Rapido. Et on commence par le premier modèle d'entrée de gamme en 50 cm3, un scooter pour les conquérants comme le dit la brochure, le ST. Le ST est super équipé, démarrage à kick, graissage séparé, clignotant, 57 kg pour un prix de 8 725 francs, soit 1332 €. On découvre ensuite le Rapido pour les impertinents. Modèle dérivé du ST avec un look qui ne passe pas du tout inaperçu, une fourche à bras tirés, 59 kg pour ce modèle, 9 250 francs, soit 1412 €. On enchaîne avec le haut de gamme des 50 cm3, le SC pour les affranchis. Pas moins de 6 coloris, il est doté d'une fourche télescopique, il fait 73 kg et il y a un détail que vous n'avez peut-être pas remarqué par rapport aux deux autres, il possède deux rétroviseurs de série. Tout à un prix 11 675 francs pour celui-ci, soit 1782 €. Et on termine cette gamme par le haut de gamme justement, le SX, mais ce n'est plus un 50 mais un 80 cm3 pour les passionnés. La totale pour ce SX80, 6 coloris, équipement complet, ce devait être une super machine pour l'époque, mais son prix était à la hauteur, 12 675 francs, soit 1935 €. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1990, à partir de 80 cm3, l'immatriculation était obligatoire sur les deux roues. Mais ce n'est pas tout, pour conduire ce genre d'engin, il fallait soit avoir le permis auto, ou alors avoir 16 ans et son permis moto légère. Je vous laisse jeter un œil sur les caractéristiques techniques. Pour les scooters, on avait quand même pas mal d'accessoires, que ce soit les top cases, les décorations diverses, les porte-bagages, les selles, les bulles hautes. Il faisait même des pins et je me demande si je l'ai pas quelque part ce pins. Je vais vérifier ça. Avec mes deux vidéos précédentes, vous avez pris l'habitude de ce catalogue cyclostand. Il faut dire que là, pour la gamme de scooters, il y a un très grand choix d'accessoires que je vous laisse découvrir. Voilà, cette série de la gamme Peugeot 1990 touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas encore ma chaîne Vintage and Youngtimer, je vous invite à regarder mes autres vidéos, dont la playlist Moped. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Prenez soin de vous.